Nous nous retrouvons sur le chapitre de l'assurance vie et ce premier diaporama parle des généralités. Donc pour ceux qui ont déjà vu les diaporamas sur les contrats d'assurance, vous allez retrouver certains éléments. Les objectifs de ce diaporama, c'est d'être capable à l'issue de définir ce qu'est un contrat d'assurance vie, d'identifier les acteurs qui interviennent au contrat, ainsi que les éléments à remettre au client à la souscription de ce contrat. Alors, qu'est-ce que le contrat d'assurance vie? C'est un contrat déjà qui est individuel. Et comme c'est indiqué, en cas de vie ou en cas de décès. Mon client souscrit un contrat d'assurance vie, il verse des fonds, un versement initial et des versements réguliers ou ponctuels, et il a la possibilité, au bout de son contrat, donc idéalement 8 années fiscales, de récupérer les fonds, c'est-à-dire toute son épargne déposée, valoriser des intérêts et ou de la plus-value en cas de placement sur des unités de compte. Là, c'est un cas de vie. Mon client est toujours vivant. À la sortie de son contrat, il récupère ses fonds. Entre-temps, le client souscrit son contrat d'assurance vie sur lequel il réalise des versements et puis il a désigné des bénéficiaires au contrat et ces bénéficiaires en fait percevront les fonds déposés sur ce contrat d'assurance vie en cas de décès du souscripteur assuré. On retrouve ici les mêmes éléments que pour les assurances de biens, l'obligation des informations préalables à la souscription du contrat. Je vais remettre soit une proposition d'assurance, soit une demande d'adhésion que mon client va remplir et dater. Et seulement à partir de ce moment-là, je vais pouvoir éditer le contrat qui validera l'existence de ce contrat d'assurance vie. Je dois remettre contre récépissé toujours la fiche d'information sur le prix et les garanties, la note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et dispositions essentielles du contrat. Et oui, mon client a la possibilité, lorsqu'il souscrit à un contrat d'assurance vie, d'y renoncer dans les 30 jours suivant la signature du contrat. Et sera joint un modèle de lettre de renonciation dans le cas où mon client souhaite utiliser cette faculté. Il faut savoir que si j'oublie de transmettre au client le jour du contrat des informations, ça retarde d'autant plus le fameux délai des 30 jours de renonciation. Les acteurs au contrat. On va retrouver l'assureur, qui est la personne morale, donc la compagnie d'assurance. On retrouve également le souscripteur, donc c'est celui qui est juridiquement capable de contracter. Il va signer le contrat, il va engager le paiement des primes et désigner le bénéficiaire. L'assuré, donc qui est la personne physique dont la survie ou le décès va entraîner la réalisation du risque et donc l'exécution du contrat. C'est sur cette personne que repose l'évolution du contrat, l'exécution du contrat. Et le bénéficiaire, c'est celui qui va percevoir les fonds en cas de réalisation du risque, c'est-à-dire en cas du décès de l'assuré. Le bénéficiaire a été désigné au préalable par le souscripteur. On note que le souscripteur et l'assuré peuvent être la même personne et c'est le cas la plupart du temps. Les principaux éléments du contrat doivent figurer la prise d'effet du contrat, la durée du contrat d'assurance vie,
La prime d'assurance ou cotisation, c'est la même, il s'agit du versement que va réaliser votre client. La faculté de renonciation des 30 jours, le client doit en être avisé. Et puis le sinistre pour lequel le client est assuré.